Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au lombricompostage. Aujourd'hui on va parler de l'alimentation des vers, qu'est-ce qu'on met dans un lombricomposteur et qu'est-ce qu'on ne met pas. Alors aujourd'hui on va aller au plus simple, je ne vais pas vous parler de rapport carbone-azote, ce genre de choses. Il faut vraiment que ce soit compréhensible par tous. Donc on va faire deux catégories de déchets. D'un côté les déchets qu'on appellera verts, qui vont être les déchets qui sortent de votre cuisine. Les épluchures de légumes, de fruits, le marc de café, les sachets de thé, quelques pétales de fleurs mortes, ce genre de choses. Et de l'autre côté, les déchets bruns, qui vont être typiquement du carton, papier journal, des boîtes d'œufs, des rouleaux d'essuie-tout, de papier toilette, voire quelques mouchoirs. Et on va partir sur cette base-là. Alors, on commence par les déchets verts que vous pouvez mettre dans le lombricomposteur. Ça va être les fruits et légumes, de préférence coupés en petits morceaux, ou les épluchures. Ça va être du marc de café, vous pouvez mettre avec les filtres également. Ça peut être des sachets de thé, si vous avez quelques fleurs qui fanent, quelques pétales par-ci par-là, vous pouvez les mettre dedans aussi. Donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre dedans. Qu'est-ce qu'on ne va pas mettre par contre dans ces déchets verts? Ça va être donc, oignons, échalotes, ail, poireaux, on va éviter aussi, et agrumes. Pourquoi on les met pas? Eh bien en fait, oignons, ail, échalotes, poireaux, ça va être vermifuge. Donc comme on utilise un lombricomposteur, il y a des vers à l'intérieur, on va éviter de mettre forcément des aliments qui sont nuisibles aux vers ou qui ne vont pas aimer. Et les agrumes, on va pas les mettre parce que d'une part, ça peut être bactéricide. Donc comme je vous disais, il y a tout un écosystème qui se développe dans le lombricomposteur, notamment pas mal de bactéries, de micro-organismes. Et les agrumes, parfois, vont être nuisibles pour certaines bactéries. Également, c'est une question de volume. Alors si vous mettez quelques épluchures de clémentine, ça peut aller, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous consommez une ou deux oranges le matin ou un ou deux pamplemousses, vous allez très vite remplir votre lombricomposteur avec un déchet qui ne lui convient pas forcément, qui va mettre du temps à se dégrader et qui peut être nuisible. Donc pour l'instant, on évite les agrumes. Alors maintenant, les déchets dits bruns. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les déchets bruns? Ça peut être des boîtes d'œufs, ça peut être du carton, ça vous en trouvez en supermarché, ils vous en donneront, il n'y a pas de souci. Ça peut être des rouleaux de sopalin, de papier toilette, quelques mouchoirs, ça peut être du journal. Et par contre, qu'est-ce qu'on va éviter? On va éviter ce genre de choses, donc tout ce qui est très imprimé, avec potentiellement du vernis dessus, donc pareil les cartons vernis, les cartons cirés, on évite. Pourquoi? Eh ben, d'une part parce qu'il y a beaucoup d'encre, beaucoup de vernis, donc on va éviter de mettre ça dans notre lombricompost, de retrouver ça dans le lombricompost à la fin. Et puis d'autre part parce qu'il y a déjà une filière de traitement pour ces papiers, pour les cartons, mais d'une manière générale pour tous les cartons il y a une filière de traitement. Donc on va privilégier plutôt ce genre de choses, plutôt brut, pas trop imprimé, pas verni. Et du coup, pourquoi on va mettre ça dedans? Pour qu'un lombricomposteur il fonctionne bien, il va falloir une température adéquate, 15-25 degrés plus ou moins. Il va falloir de l'humidité, donc qui vont être fournis par les déchets verts. Il va falloir un structurant qui va permettre d'aérer un peu le compost et de garder l'humidité. Alors en termes de déchets, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Typiquement le carton, les boîtes d'œufs, éventuellement les fins de rouleau de sopalin ou de papier toilette, ça va être assez intéressant parce que ça va garder l'humidité, ça va bien conserver l'humidité dans le lombricomposteur et ça va mettre un petit peu plus de temps à se dégrader. Si vous prenez du papier journal, ça va peu absorber l'humidité, ça a une faible capacité d'absorption en fait, c'est très fin et ça va se dégrader assez vite. Donc du papier journal on peut en mettre, mais on ne va pas mettre non plus un journal par jour dedans. Idem pour les mouchoirs par exemple, si vous avez des mouchoirs ou des sopalins, si vous êtes enrhumé en l'hiver, vous n'allez pas mettre 3 paquets de mouchoirs dans votre lombricomposteur, ça ne va pas le faire. Donc après tout est question de dosage, ça c'est à vous de voir. Moi je privilégie plutôt ce genre de déchets. Et éventuellement, si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez mettre du papier journal, quelques mouchoirs.